Bonjour, je ne voulais pas manquer de saluer le courage de Moussa Marega, malien, joueur au FC Porto, qui a volontairement quitté le terrain le 16 février 2020 suite à des chants racistes et à des cris de singe. Ni l'arbitre, ni les joueurs, ni les entraîneurs ne l'ont suivi pour le soutenir. Ses coéquipiers ont même tenté de le dissuader. C'est dire combien la souffrance des joueurs afrodescendants les indiffère. Il a déclaré à la radio française RMC: avec les insultes que je reçois, avec les cris de singe que je reçois, je ne pouvais pas rester sur cette pelouse. Ce n'était plus possible. Son geste a frappé les esprits et il a reçu beaucoup de messages de soutien, celles de la presse et du président portugais lui-même. Moussa Marega a montré un très bel exemple de dignité, de fierté et d'assertivité pour tous les petits afrodescendants, amateurs de ballon rond, qui ne voient que très rarement, voire jamais chez leurs aînés joueurs professionnels, ce courage de dire non à l'humiliation sur les terrains de football, même s'ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Que dire à tous ces joueurs noirs qui courbent l'échine et continuent à jouer sous les injures, les crachats, les pots de banane et les cacahuètes qu'on leur lance? De toute évidence, déployer des banderoles ne suffit pas. Sinon ce racisme se serait arrêté depuis longtemps. Il faut des actions maintenant. Cette passivité des joueurs africains est d'autant plus incompréhensible quand on sait le rôle capital qu'ils jouent dans les formations nationales des Européens. À tel point que quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, toute l'Afrique s'est réjouie avec elle et pour elle, tant elle comptait de ses enfants alignés sur le terrain. De plus, il est totalement incompréhensible que les superstars afrodescendants du football mondial n'aient pas pu, depuis tout ce temps et avec les sommes colossales qui brassent, constituer des associations professionnelles pour adopter des positions communes et défendre leurs intérêts. De telle sorte qu'ils puissent d'un commun accord décider d'une ligne de conduite commune, notamment celle d'arrêter tout match dès qu'une insulte raciste fuse et de se soutenir moralement et aussi financièrement dans ces circonstances, avec une attention toute particulière pour les jeunes joueurs, plus fragiles car moins riches. Si désormais tous les joueurs noirs, qu'ils soient africains ou de la diaspora, connus ou moins connus, prennent le courage de dire non au racisme et se soutiennent financièrement, les clubs sportifs et les sponsors perdront de l'argent à cause des matchs arrêtés et ils feront le nécessaire pour sanctionner leurs supporters attardés mentaux. Alors, assez de chacun pour soi. Organisez-vous professionnellement en Ligue des joueurs noirs. Ne vous soumettez plus au pouvoir de l'argent des Occidentaux, car vous êtes les fils du continent le plus riche de la planète. Vous êtes les joueurs les plus talentueux et les formations européennes ne peuvent pas se passer de vous. Vous êtes des géants qui ignoraient votre puissance, des géants qui ne savaient pas que si vous vous levez, l'univers se levera avec vous pour combattre l'injustice qui est faite à ces enfants mélaninés. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.